Dans cet exemple, nous allons commencer la création d'une clé en modélisant le bras. Avec un document de pièces ouvert, nous ouvrons une esquisse dans le plan supérieur. Gardez une trace du développement du profil. Dans ce domaine, nous créons deux arcs et entre eux une courbe libre, car nous devons avoir ce contrôle de tangence des deux côtés. Nous insérons les contraintes géométriques et dimensionnelles. Avec l'ensemble de croquis, nous extrudons avec l'état plat moyen avec 15 mm. Sur le visage montré, nous créons un rectangle central de 250 mm de long et 7,5 de haut. Nous activons la fonction de coupe, changeons l'option d'offset, avec 35 mm. Nous choisissons la condition de passage et changeons la direction. Maintenant, nous ouvrons un croquis sur le visage de l'arrière du mordant. Nous convertissons deux entités et créons le reste du profil. Pour les arcs, nous appliquons une tangence avec les bords indiqués, il ne sera donc pas nécessaire d'entrer un quota de rayon. Nous confirmons et appliquons la coupe dans cette direction avec 11 mm, et dans l'autre en passant. Nous appliquons l'arrondi sur pratiquement tout le bord du modèle, avec 2 mm. Sur ce visage intérieur, nous ouvrons un croquis, convertissons et fermons l'arc. Nous l'avons coupé d'une manière passagère.
Dans le plan supérieur, nous dessinons le profil indiqué, puis citons. Nous coupons avec orientation dans le plan du milieu, avec 5 mm. Dans le plan droit, nous dessinons un cercle de 3 mm de diamètre et à 10 mm de cet autre trou. Nous coupons à la surface montrée. Sur la face supérieure du modèle, nous ouvrons un croquis. Nous dessinons un rectangle central et citons. Nous appliquons une coupe passante. Nous chanfreinons 1,5 mm, 45 degrés. Maintenant, nous appliquons l'arrondi sur les bords montrés. Nous ouvrons une esquisse sur ce visage, la laissons sélectionner et activons la fonction Offset. Nous changeons la valeur à 4 mm et confirmons. Nous ajustons l'esquisse comme indiqué. Nous coupons seulement 2 mm de profondeur. On fait la même chose de l'autre côté, où on le miroir. Nous arrondissons les bords montrés avec 2 mm, puis avec 1 mm nous arrondissons les coins. Dans cette zone, il est possible d'écrire quelque chose lié à cet instrument, il suffit de créer une esquisse, d'utiliser l'outil de texte, puis d'extruder. Dans mon cas, je le laisserai sans écrire. Pour finir, nous ouvrons un croquis sur ce visage et dessinons l'échelle de mesure. Nous créons 4 rectangles. Nous ajoutons les relations géométriques de la collinéarité et de l'égalité. Nous citons jusqu'à ce que nous limitons complètement l'esquisse.
Avec l'outil linéaire standard, nous créons quelques copies, suivies. Nous confirmons et coupons avec 0,5 mm. Nous miroir cette caractéristique avec référence dans le plan supérieur. Et donc nous terminons cet exemple, où nous avons développé le bras de clé.